Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo dans le cadre du projet Feminibooks. Le projet Feminibooks a été initié par Opaline de la chaîne Les Carnets d'Opaline et en fait son but c'est de faire une grande chaîne de vidéos sur tout le mois de mars afin de parler du féminisme, puisque le 8 mars nous avons la journée des droits de la femme et donc voilà, elle a estimé que c'était l'occasion pour un petit peu prôner le féminisme dans la littérature avec donc 31 booktubers qui participent à ce projet. Et donc chacun va présenter un livre différent en expliquant pourquoi est-ce qu'il estime que ce livre représente le féminisme, que ça le représente ou au contraire que ça montre ce qui n'est pas féminisme, enfin ce qui n'est pas le féminisme afin de le dénoncer par exemple. Donc voilà, pour ma part, j'ai donc décidé de vous parler du roman Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan, qui est sorti chez Milady en format poche au cours du mois de février, donc du coup que j'ai lu très récemment. Du coup, oui, si vous avez raté la vidéo précédente, je vous mettrai en barre d'informations le lien de la chaîne de Too Many Books, puisque ce sont eux qui se sont chargés de la vidéo d'hier et c'est un duo de booktubeurs que j'aime beaucoup, donc voilà. Je vous mets ça en barre d'informations et je vous mets également la chaîne de Laurence Authentique, puisque c'est elle qui fera la vidéo de demain. Du coup, sur ce, c'en est fini pour l'intro, on va donc attaquer avec le roman donc Pour que tu sois mienne. Au niveau du résumé, en fait, dans ce livre, on va suivre Sahar. C'est une jeune fille qui a, je crois, 17 ans et elle est amoureuse depuis toujours de sa meilleure amie Nasrine. Et Nasrine également est amoureuse d'elle, seulement voilà, ça se passe en Iran et en Iran, l'homosexualité est condamnée par la peine de mort. Du coup, Sahar et Nasrine ne peuvent pas montrer leur amour au grand jour et elles vivent donc très cachées, en espérant un petit peu qu'elles trouveront une solution pour finalement rester ensemble. Seulement voilà, Sahar va apprendre que Nasrine a été fiancée par ses parents à un homme et que du coup tout ça va, enfin tous ses espoirs et tous ses rêves vont un peu s'effondrer. À partir de ce moment-là, Sahar va décider de tout mettre en œuvre pour rester avec Nasrine et voilà, du coup elle va vraiment se renseigner sur tout ce qui est possible. C'est un roman que j'ai pour ma part vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très fort, très touchant, très réaliste. Ouais, c'est un roman très court mais vraiment il m'a fait un sacré effet. Dans ce roman, en fait, du coup, ça décrit la société iranienne. C'est pas daté comme roman, mais on suppose que c'est quelque chose quand même assez récent. Et en fait, donc, cette société, du coup, c'est une société dans laquelle les femmes ne peuvent pas se promener seules dans la rue. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées par une figure masculine, à savoir soit un homme, enfin, soit leur mari, soit leur frère ou soit leur père par exemple, et ce à partir du moment où elles sont pubères. Elles ne sont également pas censées travailler, si ce n'est pour les tâches domestiques, vive le balai, voilà, elles ne sont pas censées spécialement donner leur avis sur quoi que ce soit, elles sont censées être de gentilles petites épouses, et puis c'est tout. Donc du coup elles n'ont pas vraiment de place dans cette société, elles n'ont pas vraiment d'importance et c'est une société très gouvernée par les hommes. Du coup du côté des droits de la femme, c'est carrément pas terrible. Seulement dans cette société qui a cet aspect très négatif, il y a également un aspect assez surprenant, puisqu'en fait, et c'est ce que va apprendre Sahar, c'est une des rares sociétés qui rembourse les opérations pour les transsexuels, puisqu'en fait, vu que l'homosexualité est condamnée par la peine de mort, en quelque sorte, on leur donne le choix, à savoir soit ils se font opérer afin du coup de rentrer dans la norme et de ne plus faire partie des personnes illégales, puisque du coup, enfin voilà, si c'est deux femmes qui s'aiment, par exemple, s'il y en a une des deux qui change de sexe et qui devient un homme, ça rentre dans la norme, ça devient à nouveau un homme et une femme qui s'aiment, et même si c'est pas complètement au point du côté des papiers, de tous les trucs administratifs, globalement, c'est quand même un pays qui rembourse cette opération. Et dans le roman, on va vraiment découvrir des personnes qui sont contentes, qui se sont senties aidées par ça, parce que ça leur a permis de changer de corps et de se retrouver vraiment dans le corps dans lequel ils se sentent le plus à l'aise.
Et du coup voilà, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté ça aide beaucoup certaines personnes qui se sentent mal dans leur corps et qui ont envie d'en changer, alors que c'est pas forcément évident parce que normalement ce sont des opérations qui sont très très onéreuses. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un peu, soit tu te fais opérer et c'est une opération bien bien lourde, soit tu crèves, donc voilà. Mais par contre tu peux pas rester dans ton corps de femme si t'aimes une autre femme, voilà, faut qu'il y en ait une des deux qui devienne un homme. Donc bon, c'est un petit peu paradoxal sur ce côté-là. Mais globalement, bon, c'est quand même pas une société du coup qui est très très ouverte sur le féminisme et compagnie. Au niveau des personnages, Nasreen tout d'abord rapidement, donc du coup Nasreen c'est une fille, enfin c'est une jeune femme qui peut paraître un petit peu étrange dans le roman, on ne sait pas trop si on l'aime ou pas, puisqu'en fait Nasreen est assez passive face à tout ce qui se passe et elle a des idées mais clairement elle ne va pas les entreprendre, elle préfère rester dans la norme et dans ce qui plaira à sa famille. Du coup voilà, c'est un personnage qui peut paraître un peu agaçant, surtout quand on voit tout ce que Sahar fait pour elle, mais c'est un personnage qu'on découvre quand même attachant. Et de l'autre côté, donc on a Sahar. Sahar pour le coup c'est une personnalité c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très inspirant. C'est une jeune femme très courageuse qui a beaucoup d'idées et qui a des idées qui ne sont pas celles de sa société. Elle est très intelligente, elle a pour idée de devenir médecin, même si il y a peu de femmes médecins, même si voilà, c'est pas des études dans lesquelles les filles sont les plus acceptées. Elle s'en fiche, elle sait ce qu'elle veut faire et elle est décidée en gros à ne pas se contenter de ce que la société veut lui offrir. Elle veut en faire plus, elle n'a pas du tout envie de se marier. Elle s'occupe de son père, mais elle aimerait bien que son père se bouge un peu, que lui aussi fasse la cuisine, que lui aussi fasse des choses. Enfin voilà, c'est une jeune fille qui vraiment ne veut pas rester dans ce que la société lui impose, elle veut aller plus loin, elle veut avoir le droit à ses droits de femme et elle est vraiment, ouais, c'est un personnage que j'ai trouvé très fort, très courageux. Elle est vraiment déterminée et j'ai vraiment trouvé ça très très chouette de la suivre parce que c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant. Donc voilà. Elle se prétend pas dans le roman comme féministe, à aucun moment c'est un mot qui est prononcé, mais pour ma part j'estime qu'elle l'est par rapport au message qu'elle véhicule, par rapport à ce qu'elle pense. Et vraiment, ouais, c'est vraiment un très très chouette personnage. Ce roman a également l'avantage du coup de parler de la société LGBTQIA+. Il traite du coup, dans le roman du coup les héroïnes sont homosexuelles, sont lesbiennes, mais en plus de ça on a pas mal d'autres personnages également homosexuels qu'on va rencontrer, surtout quand Sahar cherche à trouver de l'aide, et puis donc également des personnages transsexuels avec donc cette opération. Donc ouais, vraiment c'est un roman qui véhicule des idées nouvelles et des idées qui ne sont pas celles habituelles, et encore moins pour ce pays dans lequel ça se passe. Mais en tout cas pour ma part c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très inspirant et très, très poignant. C'est un roman qui m'a pas mal fait pleurer. Mais voilà, vraiment c'est un roman qui est très prenant. Il fait 280 pages, c'est pas écrit très gros à l'intérieur. Vraiment pour ma part j'ai trouvé que c'était un roman qui se dévorait. Et du coup je vous recommande vraiment de le lire, puisqu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé très réaliste et du coup très intéressant. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis pour ma part à très bientôt. Et puis sinon, pour continuer à suivre le projet Feminibooks, ce sera donc dès demain sur la chaîne de Laurence Authentique. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!